Merci de nous accorder du temps sur Satellite Brussels. Du temps, on en a pour l'instant. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Stéphane Chaud avec nous. Stéphane Chaud, vous connaissez certainement sa voix. Il est sur la première radio de Belgique, Nostalgie. Et Stéphane Chaud n'est pas là aujourd'hui pour nous parler de radio ni de son métier, mais pour nous parler de quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Mais avant toute chose, avant de se parler, on va, liker avec le pouce bleu pour nous encourager, abonnez-vous, et puis les commentaires, ça c'est pour bientôt, c'est pour tout de suite, parce qu'on va faire un petit brin de causette avec Stéphane. Stéphane, la raison pour laquelle tu es aujourd'hui ici, c'est pour nous parler de ton blog alcoolique.org. Alors, qui dit alcoolique.org suppose évidemment qu'on parle du problème de l'alcoolisme. Tu dis être alcoolique, Stéphane, mais ça fait depuis 2015 que tu n'as plus touché un verre. Alors explique-nous pourquoi aujourd'hui encore tu dis être alcoolique. Oui, ben écoute, bonjour Michel. D'abord, je suis très heureux d'être là. Félicitations pour Satellite Brussels parce que c'est vraiment une chouette initiative. On a besoin de communiquer les uns avec les autres en cette période qui est quand même particulière. Alors pourquoi alcoolique? Ben écoute, on se connaît depuis 40 ans, donc je crois qu'on va pas révéler un grand secret. Michel, tu m'as connu tout le long de ma consommation d'alcool. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ben simplement le fait que je ne bois plus, que je ne touche plus à l'alcool. Mais sinon, pour le reste, c'est évident que ma propension à ne pas pouvoir contrôler une consommation d'alcool est toujours là. Hein. Donc c'est clair que si je reprends un verre maintenant, je vais reprendre exactement là où j'ai arrêté, c'est-à-dire que je vais consommer beaucoup plus que des personnes normales, parce que moi je suis un alcoolique et que les gens qui ne sont pas alcooliques, eux, peuvent réellement apprécier l'alcool, l'apéro, le vin en mangeant. Moi pas, moi je bois toujours plus. Alors, évidemment, l'alcoolique sait qu'il est alcoolique après un certain laps de temps où il nie l'évidence. Je crois que c'est un petit peu ça le problème. C'est un petit peu, justement, ce qui est évident après est totalement incompréhensible avant. Pour quelle raison il y a un moment où il y a cette espèce d'évidence qu'il y a un vrai problème, et à quel moment c'est arrivé chez toi, Stéphane ? Alors, je pense que on dit que l'alcoolisme est une maladie progressive, et j'en suis la preuve. Alors, la progression peut être lente, peut être fulgurante. Il y a des gens qui, en 3 ans de temps, connaissent la déchéance. Moi, j'ai pas réellement connu la déchéance pendant la consommation d'alcool. Ça a pris 25 ans. Ce qui a fait le déclic, je n'ai absolument aucune idée, mais je peux, en tous les cas, confier que les derniers mois de ma consommation d'alcool étaient totalement terribles. Parce que entre la diarrhée chronique, la dépression chronique, le désir de sauter du toit ou de se planter en voiture seul sur une autoroute, et les moments où on perd complètement la raison, on ne sait plus quelle heure il est, ça devient insupportable. Donc il y a eu un moment, une ouverture d'esprit qui a fait que j'ai été chercher de l'aide. Pour la première fois d'ailleurs de ma vie, j'ai demandé l'avis de quelqu'un. D'habitude, je savais tout et mieux que tout le monde. Alors, la différence, c'est effectivement que quand j'ai arrêté de boire, je savais toujours pas que j'étais alcoolique. Moi, je cherchais des gens qui allaient m'aider à consommer correctement de l'alcool, qui allaient m'aider à contrôler ma consommation. Donc, pas du tout, je pensais pas du tout être alcoolique. Et c'est seulement après quelques mois d'abstinence, de sobriété, que j'ai accepté le fait qui est là, hein. Je suis un malade alcoolique, je suis alcoolique, et donc je ne peux pas toucher à l'alcool si je veux que ma vie redevienne normale. Donc ça veut dire qu'en fait, le danger est toujours là pour toute personne qui avait un réel problème avec l'alcoolisme. Donc c'est une incompatibilité avec la substance même de l'alcool qui fait qu'on ne peut pas boire. Si ceux qui nous écoutent comprennent, c'est-à-dire on peut boire un verre et ne pas devenir alcoolique, évidemment. D'ailleurs, c'est la grande majorité des gens. Mais il y a une consommation qui sournoisement s'installe et qui, dans le temps, condamne littéralement la personne. Parce qu'on a vu des sondages assez catastrophiques. On sait qu'il est quasiment, je ne dis pas impossible, parce que ce n'est pas le cas, la preuve, mais qu'il est très difficile, statistiquement, d'être réellement sevré, guéri. Quels sont ces sondages et est-ce qu'ils sont vrais ?
Ah, ça, je suis pas là pour donner d'opinion sur ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Moi, je suis là exclusivement pour partager mon expérience. Je peux comparer la consommation d'alcool à une allergie, parce qu'il y a un grain de folie quand même chez un alcoolique comme moi. Alors, ça a pas l'air, ou alors vous allez me dire ça a l'air, mais la réalité, c'est que je suis pas complètement fou. Mais j'ai une allergie. Si j'avais une allergie à la fraise ou à la cacahuète, je mangerais ni fraise ni cacahuète parce que je finirais à l'hôpital. Bon, on est bien d'accord. Moi, c'est comme si j'avais une allergie à l'alcool. Dès que je prends un verre, je réagis complètement différemment. Je consomme beaucoup plus que les autres. Et puis, ben, je reprends quand même un verre. Donc ça, c'est vraiment perdre l'esprit, perdre la raison. Alors, alcoolique.org est un blog où évidemment tu expliques ta vie, puisqu'en réalité tu ne peux donner que l'exemple que tu connais le mieux de tien. Et ce qui t'a un petit peu fait réagir ces dernières semaines avec cette période de confinement, c'est qu'on a lancé les apéros sur Internet et que cet apéro ludique, amusant, est peut-être un piège ou en tout cas un danger pour ceux qui ont, comme toi, une allergie à l'alcool et qui donc pourraient retomber dans une consommation qui serait réellement dramatique. Oui, parce on peut s'ignorer. Moi, je me suis ignoré pendant 25 ans. Mais disons, reprenons l'histoire du début de mon alcoolisme. Ça a commencé par l'apéro. Alors, l'apéro, j'ai découvert en vacances. Je suis revenu de vacances. J'ai pas pris un apéro tous les jours quand je suis revenu de vacances. Ça a pris des années avant que je commence à prendre un apéro de manière hebdomadaire. Et puis, ça a pris encore des années pour que je prenne un apéro tous les jours. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui en confinement, c'est qu'on s'ennuie tous. On a des grosses émotions. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, on est très très seuls. On se dit, bah tiens, je vais aller rejoindre mes copains sur Zoom ou sur Skype et faire un apéro. Et au lieu de commencer l'apéro à 19 h avant de manger, bah, on commence l'apéro à 11 h du matin et on finit par boire 24 h sur 24, sauf quand on dort. C'est mon histoire en fait. Sauf que moi, ça a pris très longtemps. Ici, on est en confinement, on est très très seuls. Les émotions, les peurs, tout ça, c'est vraiment très très fort. Donc il faut garder un œil sur la consommation, ouais. Donc voilà, c'est simplement une mesure de prudence, hein. Tu n'es pas là du tout pour donner la morale à qui que ce soit. D'ailleurs, tu as été interviewé sur la plupart des chaînes de télé. Tu étais sur RTL il n'y a pas longtemps. Donc c'est manifestement un problème qui n'est pas innocent, qui n'est pas anodin, puisque ta remarque, hein, je veux dire, tu as décidé de te lancer maintenant vraiment d'une façon ouverte avec ton blog. Tu n'avais pas l'intention de le faire si vite, mais tu t'es dit, c'est peut-être le moment parce qu'il y a un piège, et ce piège est sournois, d'autant plus qu'il semble justement être salvateur d'une situation extrêmement anxiogène. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas, mais attention. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai sorti ce blog, enfin j'ai lancé un communiqué de presse maintenant, alors que pendant un an, et tu le sais, puisqu'on en a beaucoup parlé, Michel, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que j'allais faire la promo d'un blog qui parle de mon histoire d'alcool? En quoi est-ce que c'est intéressant? Et finalement, tous mes proches, et toi y compris, m'ont dit, bah écoute, oui, il y a un intérêt, parce que c'est un exemple de comment ça dégénère. Et c'est vrai que le confinement m'a fait passer à l'acte. Ça y est, j'ai envoyé les communiqués de presse et c'est vrai que j'ai été... Oui, ça marche pas mal. Ça marche parce que c'est vrai, toutes les grosses télés, les grosses radios, les journalistes sont manifestement intéressés, de un, peut-être par ton histoire, mais de deux aussi, c'est vrai, ce qui semble être 100% positif, l'apéro en ligne tous les jours, attention, c'est peut-être 100% pour tous ceux qui n'ont pas de problème. Pour les autres, c'est peut-être le début de nouveau d'un drame humain dont ils se sont peut-être sortis il n'y a pas longtemps et c'est ça qui t'a fait, la rechute, c'est terrible. Fait réagir. Ah ouais, la rechute, ça c'est vraiment le truc à éviter. Le premier verre, on peut pas le prendre quand on est alcoolique. Hein. Si moi je participe à un apéro en ligne, je vais le faire avec un soda. Je dirais pas la marque aujourd'hui parce que je l'ai fait à la télé, ils ont pas aimé. Mais avec un soda. Mais qui dit que dans une semaine, je vais pas craquer, être triste ou Dieu seul sait quoi, et me servir un petit verre d'alcool que j'aurais été acheté au night shop du coin. Ouais. Ça, c'est un danger, hein. C'est un vrai danger. Bien sûr. Et c'est pour ça, évidemment, qu'aujourd'hui, Stéphane, tu es avec nous. Et j'espère que ce danger, évidemment, ne te concerne pas, ni ne concerne tous ceux qui sont dans ton cas. Alors, je termine simplement avec cette pensée. Ceux qui nous regardent sont peut-être dans l'état d'esprit dans lequel tu étais quelques semaines ou quelques mois avant que tu
arrête de boire. Donc il faut peut-être un message d'espoir en effet, parce que quand on est sur le bord du précipice, on est encore sur le building, mais le vide est devant. Alors le message, il est très simple. Moi, ça m'est arrivé parce que d'être sauvé parce que j'ai été chercher de l'aide. Ne me demandez pas pourquoi j'ai été chercher de l'aide. Un déclic s'est fait. Peut-être que la veille, j'avais vu un alcoolique témoigner à la télé. Peu importe, la raison n'est pas importante. Mon message à moi, c'est de dire si vous sentez que vous avez envie d'en savoir plus et que vous avez une crainte, poussez la porte, demandez de l'aide. Moi, j'ai mis des liens dans la catégorie liens utiles sur mon blog. Vous trouverez des associations, parce qu'encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas expert. Enfin, je suis un expert en alcool dans la mesure où j'ai bu tous les jours pendant 25 ans, mais ça mis à part, j'ai aucune expertise. Donc, allez voir les liens que j'ai mis sur mon blog, cherchez sur Internet et demandez de l'aide. C'est le moment, parce que si la porte s'ouvre, il faut rentrer. Et moi, j'ai eu la porte qui s'est ouverte en 2007. Et elle s'est refermée parce que je ne suis pas rentré et j'ai dû attendre 8 années de plus et l'enfer pour finalement rentrer quand la porte était ouverte. Donc allez-y, demandez de l'aide, c'est très important. Voilà, le blog alcoolique.org, alcoolique.org tout simplement. Stéphane Chaud, merci. On va t'écouter sur Nostalgie aussi, parce que ça, c'est quand même un moment... C'est plus rigolo, oui. C'est plus rigolo. Et puis, je termine toujours par les mêmes choses qui sont importantes pour nous. Le pouce bleu pour liker, abonnez-vous. Et les commentaires. Et là-dessus, je sens qu'on va devoir se parler. Il y a certainement pas mal de commentaires. Et puis, si vous avez encore du temps, et du temps on en a, allez voir tout de suite les autres vidéos de Satellite Brussels. Merci. Merci Michel. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos.